Voilà, bonjour à tous et à toutes. On reprend notre Chavruta avec Eric, Baruch Hashem. Avec lui, comme avec d'autres, tout avait été interrompu à cause du corona, comme on le sait. Et on a repris maintenant avec David, on reprend avec Eric. Et on est Parshat Chukat cette semaine. Et donc je vais juste introduire un petit peu la notion, puis après on se lance dans le sujet. La paradouma, la vache rousse, comme on le sait. Bon, on ne parle pas que de la vache rousse dans cette paracha, mais disons que c'est le premier sujet évoqué dans la paracha, un sujet qui est très très important. Et on va bien sûr tout de suite rentrer dans la profondeur, à quoi fait allusion cette vache rousse. Alors comme on le sait, cette vache rousse était brûlée, elle était transformée en cendre. Et bon, sans rentrer dans les détails techniques, c'est pas notre sujet. Le but est de purifier celui qui avait contracté l'impureté de la mort, qui était rentré en contact avec un mort. Et la vache rousse, une fois transformée en cendre, a donc la capacité d'enlever cette impureté. Une impureté relativement lourde, sévère, qui dure pendant 7 jours et qu'on ne peut enlever que grâce à la vache rousse. Aujourd'hui, on est tous, entre parenthèses, contaminés par cette impureté, mais personne ne peut s'en purifier puisqu'on n'a plus la vache rousse aujourd'hui, puisqu'on n'a plus le temple, etc. Donc on a tous été en contact avec la mort, on est rentré dans un cimetière, on a tous eu un parent mort avec lequel on a été obligé d'être en contact, donc on a tous cette impureté en nous, mais impossible aujourd'hui de s'en séparer. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cela ? Comme on le sait, la mort est directement liée à la faute de Adam, puisque l'arbre est appelé l'arbre de la mort d'une certaine manière, puisque Hachem lui dit si tu manges de cet arbre-là, tu amènes la mort sur toi et sur le monde. Et qu'est-ce que c'est la mort, dans le sens profond du terme ? C'est la séparation entre l'âme et le corps, c'est-à-dire l'incapacité d'unir véritablement le monde d'en haut avec le monde d'en bas. L'âme qui représente le monde d'en haut, le monde spirituel et moral, et le corps qui représente le monde d'en bas, le monde matériel. Et la faute de Adam a amené à cette séparation entre, dans le langage moderne, ce qu'on peut appeler aujourd'hui la séparation entre l'Église et l'État, ou dans un langage plus juif, la séparation entre la synagogue et l'État, ce qui est exactement la même chose. Tous les États occidentaux respectent la croyance, mais à l'extérieur de toutes les institutions gouvernementales, comme c'est le cas en Israël et partout dans le monde. Et d'une certaine manière, la démocratie est, on pourrait dire, l'expression politique de la faute de Adam, où il n'y a plus aucun lien entre le Créateur, qui dirige véritablement le monde, mais d'une manière tellement cachée que personne ne s'en rend compte, et l'homme qui pense posséder le monde et le diriger selon sa compréhension des choses. Et c'est ça, finalement, la faute de Adam Arishon, c'est ça la mort, dans le sens profond du terme, et la vache rousse avait donc pour but de purifier celui qui avait contracté la mort, donc d'une certaine manière de réunir à nouveau l'âme et le corps. Alors ça va bien sûr beaucoup plus loin que la réunion entre l'âme et le corps. À l'époque où on utilisait la vache rousse, il y avait une véritable union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est la raison pour laquelle il y avait le temple. Puisque comme on le sait, le temple est le symbole de l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le temple, dans la vision thoraïque authentique des choses, n'est pas un lieu de culte, c'est pas une synagogue, c'est pas une église, c'est pas un temple. Le temple s'appelle le cou du monde, comme on le voit avec Yosef et Benjamin, tel que l'explique Rashi. Pourquoi le cou ? Parce que le cou relie le haut et le bas, la tête et le corps. La dimension spirituelle, la pensée, et la dimension physique, l'action. Et le temple est appelé le cou pour bien montrer que le temple, son but principal, c'est de relier le monde d'en haut au monde d'en bas. Et donc, depuis des millénaires, on n'a plus le temple, et c'est pour ça que toute l'histoire humaine est fondée sur cette séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est-à-dire même ceux qui reconnaissent le monde d'en haut, qui reconnaissent Dieu, ne l'acceptent absolument pas dans la direction concrète, matérielle
de ce monde. C'est la synagogue, c'est le monde d'en haut, c'est le monde spirituel qui n'a rien à voir avec le monde d'en bas. Juste pour terminer, avant de te laisser la parole, pourquoi spécialement une vache? Alors le Zohar explique, on ne verra pas nous ce passage, mais le Zohar explique, parce que dans le contexte biblique, je l'avais déjà expliqué, d'ailleurs la faute du veau d'or, la vache, le bœuf, etc., sont les symboles de l'économie, puisque c'est l'agriculture, toute l'économie de tous les peuples dans le contexte biblique, comme je disais souvent, si aujourd'hui on devait représenter par une image le fondement de l'économie occidentale, on représenterait un ordinateur aujourd'hui. Et donc c'est la raison pour laquelle ils ont fait un veau d'or. Le but était justement de favoriser, on pourrait dire, tout ce qui est l'action dans ce monde qui amène l'argent, qui amène la puissance, etc. C'est ça la faute du veau d'or. Et donc la vache aussi, la vache c'est elle qui met au monde le veau, c'est elle qui met au monde le taureau, et la vache aussi, c'est-à-dire c'est elle qui met au monde les outils de l'agriculture. Parce que sans la vache et sans le taureau, sans le bœuf, l'agriculture avance très 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 doucement. Donc ce sont les outils agricoles, donc ce sont les outils finalement de la réussite matérielle d'un peuple dans le contexte biblique. Alors justement, pourquoi c'est à partir de la vache qui représente la matérialité que l'on purifiait de cette impureté de mort, pour montrer que justement que c'est plus encore au monde matériel d'aller vers le monde spirituel que le monde spirituel d'aller vers le monde matériel. Parce que le monde spirituel, d'une certaine manière, je parle au niveau des vrais justes, savent très bien que le but du juste authentique, c'est de faire le tikkun de ce monde, de purifier ce monde de toutes ces clipotes, de toute son impureté qui l'éloigne complètement de son créateur. Mais par contre, à l'inverse, ceux qui sont complètement investis dans le monde matériel, ça leur est beaucoup plus difficile d'accepter de se lier au monde spirituel. Et c'est pour ça qu'on prenait la vache qui incarne le monde matériel, et c'est avec elle qu'on purifiait de l'impureté de mort, comme pour bien nous faire comprendre que finalement que le tikkun, que la réparation viendra lorsque le monde matériel prendra conscience qu'il va à sa perte tant qu'il n'est pas lié au monde spirituel. Ce qui est intéressant, c'est de réfléchir sur ce que dit le Midrash, que la paradouma, la vache rousse, elle vient pour nettoyer la saleté qu'a apporté son petit, qui est le veau d'or. Et quel est le rapport entre la faute du veau d'or et la purification de l'impureté causée par la mort? C'est exactement ça. Ça confirme. C'était quoi la faute du veau d'or? C'est quand ils ont cru que Moshe était mort. Bon, ils ont voulu croire, peu importe, mais disons qu'ils ont pensé que Moshe ne reviendrait pas. Donc finalement, c'est comme si ils étaient arrivés à la conclusion comme quoi cette tentative que Moshe avait d'unir le monde d'en haut au monde d'en bas a échoué. Donc on revient uniquement au monde d'en bas, dont le symbole, c'est encore une fois l'ustensile de l'économie dans le contexte biblique. L'agriculture, c'est le veau. Le veau, la vache, le bœuf, etc. Il y a une dimension encore supplémentaire qui est que la notion dans la Kabbalah des Igulim. Le Hegel et les Igulim, qui est le cercle. Le Or Makif, la lumière qui est à l'extérieur du monde. Et les Igulim, c'est une anaga qui est uniquement la anaga naturelle. C'est la nature. Il n'y a pas de notion de mérite, il n'y a pas de notion puisque dans le cercle, tout est pareil. Voilà, exact. Dans le cercle, tout est pareil. Et c'est d'ailleurs la Tana qu'on retrouve chez Korach, qui dit tout le monde est Kadosh. Pourquoi est-ce que vous devriez être au-dessus? Donc il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de notion de zrout qui permet d'avancer. Je n'ai pas très bien compris. Après, je vais répéter ce que tu dis. Pourquoi tu dis que dans le monde de la matière, il n'y a pas de hiérarchie? Oui, le lion est plus fort que la gazelle. Mais il n'y a pas de notion effectivement, c'est une notion de force. Oui. Mais il n'y a pas de notion de... Finalement, toutes les créatures sont nourries, qu'elles méritent ou qu'elles ne méritent pas. Il n'y a pas de hiérarchie morale et spirituelle. Bravo, vous n'avez pas compris. Il y avait Je veux juste répéter ce que tu dis parce que c'est très important. Eric fait allusion au fait que le veau est appelé Hegel dans la Torah. Et Hegel fait allusion à Oïgoul, au cercle.
Et donc Eric confirme ce qu'on a expliqué, c'est que finalement dans le monde matériel, il y a effectivement la force matérielle, mais qui est complètement déconnectée du mérite moral et spirituel. Ce qui veut dire que finalement c'est le monde que le plus fort gagne, même si c'est quelqu'un d'amoral et même si c'est quelqu'un qui est complètement laïque. Au contraire, plus une personne est morale dans le monde matériel, et moins, entre parenthèses, il a des chances de réussir. À vision humaine laïque, évidemment, puisque c'est le monde de la force et que le plus fort gagne. Et donc c'est pour ça que le veau est appelé Hegel, comme pour dire que eux, au moment de la faute du veau d'or, ils ont voulu créer un monde dans lequel la seule loi, c'est la loi naturelle. Exactement. Comme s'ils avaient soit désespéré de réussir ce que Moshe voulait leur dire, juste après la Seyat Dibrot, soit parce qu'ils voulaient effectivement déconnecter les choses. Ou déjà, il y a encore une autre notion qui est que effectivement les Hatid Lavo, dans le Olam Haba, on retrouve la Naga des Igoulim parce que le monde a réussi, et quand il a réussi, alors comme les prophètes le disent, il n'y aura plus de petits et de grands, tout le monde connaîtra Hachem au même niveau. Et là, on atteindra de nouveau les Igoulim en fait. C'est-à-dire chaque notion, elle est dans le bien et dans le mal. Au niveau du veau d'or, ils ont voulu le faire dans le mal. Ils ont voulu le faire peut-être, si on veut juger le cas Sout, et c'est aussi le cas de Korah, où on dit il a été trop vite. Il a cette notion. Oui, parce que finalement, le prophète Shmuel sort de lui, la royauté sort de lui. Voilà. Mais il a voulu aller trop vite. Ça dit qu'Atamar Yifrar se fait Tevot Korah. C'est-à-dire qu'à la fin, il a raison. C'est-à-dire qu'à la fin, effectivement, il y a cette précipitation, comme David avec Bathsheba, etc. Exactement. Donc il y a une précipitation. Il y a est-ce que l'histoire est déjà terminée, a déjà réussi? Si elle a déjà réussi, alors il n'y a plus d'inégalité morale, il n'y a plus de hiérarchie morale, tout le monde est au même niveau, et il n'y a plus de raison que Moshe ou le Kohen Gadol soit le seul officier. Comme on dit que dans les temps futurs, les Bechor, les premiers-nés, oui, seront à nouveau dans le temple. Dans le temple. Donc on voit qu'il y a effectivement on va dire un changement qui s'opère à la fin, mais c'est justement à la fin. Et si on précipite les choses et on pense qu'on est déjà arrivé à la fin, c'est toutes les catastrophes qu'on a vues dans l'histoire. Par exemple, les faux messies. Le christianisme est arrivé avec une notion qui est très proche de cette notion que finalement on n'a plus besoin des mitzvot, tout est uniquement au niveau on va dire symbolique, etc. Il n'y a plus d'action dans le matériel. Avec 2000 ans d'avance, quoi. Voilà. C'est très très intéressant. Je vais répéter tout ce que tu dis parce que c'est absolument fabuleux. Et avec ta permission, je le répète. En vérité, ce que tu es en train de dire, Eric, c'est que tel que la Torah décrit le mal, c'est pas le mal comme on le comprend nous. La Torah, elle parle aussi de la débauche, du meurtre et toutes ces bêtises-là, mais c'est pas de ce mal-là que la Torah parle. Le vrai mal dont la Torah parle, c'est quand on se précipite pour arriver au but avant d'avoir passé tout le processus qui nous mène au but. On veut faire des raccourcis. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est exactement ce que dit le Talmud. Kol adorek et asha adorek et oto. Ça a commencé avec Adam Arishon qui a mangé du Torah trop tôt. Bravo. Exactement. Comme on l'a déjà enseigné, effectivement, que le Hari HaKadosh révèle qu'il devait manger de cet arbre-là à la fin du Shabbat, et lui, il a mangé avant même l'entrée du Shabbat, il a déjà mangé le vendredi. Pareil, David avec Bathsheba. David, quand il a vu Bathsheba, c'est pas son corps qui l'a attiré. C'est qu'il a vu son âme, il a vu qu'avec cette femme-là et seulement avec elle, toute la lignée du Mashiach allait naître. Mais il s'est précipité à la prendre quand c'était trop tôt. Et donc Adam, David, et comme tu l'as dit, tous les faux messies. Ça veut dire que tu dis quelque chose de très très juste. Tu sais, le Talmud dit clairement que dans le monde à venir, on n'aura plus les mitzvot dans le sens mettre les tefilines, etc. Il y a même des textes qui disent que même la nourriture non cachère redeviendra cachère. C'est pour ça que le porc s'appelle chazir. Chazir qui vient du mot choser, il va revenir. Pourquoi? Parce que le monde entier sera purifié. Donc finalement, énormément de commandements vont disparaître.
Et comme tu l'as dit d'une manière extraordinaire, tu vois, j'avais jamais fait ce rapprochement, c'est incroyable. Maman, je vraiment merci. J'avais jamais fait ce rapprochement que finalement la Torah nous dit effectivement que dans le monde à venir, énormément de commandements vont tomber, puisque le monde sera purifié, donc on n'aura pas besoin de s'éloigner du porc, puisque le porc sera purifié. Et quantité d'autres mitzvot aussi. Mais avec 2000 ans d'avance, c'est ce que Jésus et les apôtres ont voulu faire. Il s'est nommé Messie, donc on n'a plus besoin des commandements. Et au lieu que ça amène une réparation, ça a amené l'un des plus grands drames de l'histoire humaine. 2000 ans de catastrophes, de tueries, de massacres, de débauches, comme jamais il y a eu dans le monde occidental qui se prétend chrétien. C'est le monde le plus corrompu qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire humaine. Précisément le monde d'origine chrétienne. Et de là, qu'est-ce qu'on voit? Que quand tu veux arriver au résultat sans passer par le processus qui mène au résultat, non seulement tu ne l'atteins pas, mais tu arrives exactement au contraire. Et c'était ça ce que tu as expliqué, c'était ça la faute du veau d'or. Et c'est pour ça que cette paracha est tout après Korah, je ne fais que répéter ce que tu as dit, ce Korah il a vu à long terme qu'un jour viendra où il n'y aura plus de hiérarchie, tout le monde aura le droit de rentrer dans le temple, c'est ce qu'il a dit, Kol Haïda Kulam Kedoshim. Mais pour arriver à cette situation du cercle où il n'y a plus de hiérarchie, il faut d'abord passer par ce qu'on appelle dans la Kabbalah le cave. Le cave, ça veut dire qu'il y a une ligne qu'il faut suivre pour arriver à cette situation où après il y aura effectivement plus de différence entre même Israël et les nations. Israël ne sera pas plus grand que les nations. Chacun aura son rôle, chacun aura sa place. Mais ça sera le monde du cercle où on est tous sur le cercle et il n'y a pas de hiérarchie entre nous. Mais on dit que les tzadikim, les tzidavo, ils sont oui, ils sont assis en cercle, absolument. Ça veut dire que même au niveau des tzadikim, il n'y aura plus de différence. Ça veut dire que le monde à venir est un monde d'égalité totale, où personne ne pourra dire « je suis meilleur que toi ». Attention, je suis sûr que même dans le monde à venir, les rôles resteront différents. Mais chacun comprendra que dans son rôle, il n'est pas moins grand ni plus grand qu'un autre. Chacun a son rôle. Évidemment, on ne sera pas tous des robots, tous pareils, avec la même tête et le même bouton dans le dos. Évidemment que non. Évidemment que pour l'éternité, l'homme restera un homme, chacun avec une mission, chacun avec une fonction. Mais la notion de cercle signifie que tout le monde comprendra qu'on a besoin de tout le monde et que personne ne peut dire « je suis plus grand que toi » parce que mon rôle, soi-disant, est plus important que le tien. Non. C'est ce que la prophétie dit, que tout le monde le connaîtra du plus petit au plus grand. Et il y aura plus justement cette notion que finalement, certaines personnes connaissent plus Hachem que d'autres. Et ça disparaîtra. Et Kulam Yedo et Hachem, c'est que tout le monde connaîtra Hachem. Alors qu'est-ce que tu as commencé à expliquer? Tu dis que, effectivement, ce midrash est rapporté par Rashi qui dit qu'en vérité que la vache, elle produit le veau. Et la vache rousse vient réparer la faute du veau d'or. Mais alors d'après ce que tu expliques, c'est magnifique, ça veut dire que finalement, quand on veut aller trop vite, non seulement on n'arrive pas à cette unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, mais au contraire, c'est ce qui s'est passé avec Adam. Il a voulu manger trop vite, et au lieu d'arriver à l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, il est arrivé à la mort, à la séparation totale entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est-à-dire que quand tu précipites les choses, tu arrives au résultat qui est à l'absolu contraire de ce que tu voulais faire. Si on fait encore le lien avec un autre personnage, on en a parlé juste avant le cours, qui est aussi qui est aussi rouge, Édom, oui, c'est la vache rousse, voilà, Édom, elle vient faire le tikkun de Édom. Comment commence en fait quand on parle de Esav? Bon, il est roux. Il est roux. Et David aussi. Voilà, et on nous explique qu'il est allé, donc il rentrait de chasser. Et il était fatigué et il a vendu son droit d'aînesse. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je vais mourir. Je vais mourir. C'est-à-dire que Anochi olech lamut, je vais vers la mort. C'est-à-dire que vers la séparation. Peut-être que celui qui est trop dans le monde matériel, finalement, désespère de quelque chose qui est au-delà, justement, de quelque chose qui est au-delà de la nature. N'arrive plus à voir qu'il y a quelque chose au-delà de la nature, qui est ce yosher, qui n'est pas dans les Igoulim. Parce que tant que le monde n'a pas été réparé, il y a une telle... On ne peut pas arriver au Igoul, on ne peut pas arriver à...
C'est ça. Il faut se connecter au Yosher, c'est ce qui peut À la donner, ligne. voilà, et on arrive au désespoir. On arrive au suicide, au nihilisme, etc. Et c'est l'obsession de la mort qui est la pulsion de la mort. Hein. Dans la psychologie, on sait qu'il y a la pulsion de la vie et la pulsion de la mort, Eros et Thanatos. Et finalement, est obsédé par la mort, au point qu'il ne voit que l'immédiat. Il est prêt à sacrifier ce qu'il donne. Et c'est incroyable. Et quel était le plat pour lequel il a vendu son droit d'aînesse? Ça confirme ce que tu dis. C'était des lentilles. Rachid dit, elles sont rondes. Elles sont rondes. Ça veut dire que lui, il n'a plus que... Finalement, il a voulu le rond tout de suite, d'une certaine manière. Il dit, j'en ai marre d'attendre. Je veux le rond tout de suite. Et finalement, ça l'a amené à la mort. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Et finalement, qu'est-ce que c'est tout matmet? C'est-à-dire que face à la mort, la réaction presque, on va dire, on ne peut pas s'empêcher d'avoir une réaction de dire, est-ce que c'est ça le monde finalement? Si le monde se limite à ça? C'est-à-dire C'est-à-dire, on peut être pris de désespoir, on peut être pris de dire, mais rien n'a plus de sens. C'est sûr, quand on voit le monde d'aujourd'hui, on n'arrive pas à croire que Mashiach puisse venir, c'est pas possible. Ou quand on voit même, quelqu'un qui est décédé devant nous, il y a une telle chute entre ce qu'était la personne il y a 5 minutes quand on l'a connue et ce qu'elle devient, que ça peut pousser au désespoir, à dire finalement il n'y a rien d'autre que le monde qu'on voit, que le monde des Igoulim. Il n'y a pas de Yosher, il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas de Olam Haba. Il y a le monde des Igoulim, mais dans la matière, tu veux dire. Dans la matière. Pas dans la finalité où l'égalité entre les hommes sera au niveau moral et spirituel. Là, tu parles de Igoul dans le monde d'en bas. Ça veut dire que... c'est le monde, c'est la jungle, on va dire ça comme ça, si on veut dire. Les Igoulim dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, dans l'Amazé, c'est la jungle, c'est-à-dire la loi du plus fort et aucune moralité, il n'y a pas, comme on dit, Tzadik vera lo, Racha tov lo, et quand on voit un cadavre, on dit, finalement, la vie n'a pas de sens, et derrière, ça entraîne ce qu'on connaît. C'est marrant, comment qu'on dit en hébreu un cadavre? Un halal. Et halal, ça vient du mot chol, mais rond aussi, dans le sens de rond aussi. Comme pour nous faire comprendre, justement, tu es devant un cadavre et tu pourrais être désespéré, mais sache que non, halal, c'est rond, ça veut dire que finalement, ça veut dire qu'on y arrivera finalement à ce makif, à ce makif dans le sens du bien. Mais tant qu'on n'est pas arrivé... C'est ce qu'on appelle Triat HaMetim, la résurrection. Tant qu'on n'est pas arrivé, on est dans le temps cyclique des Grecs, c'est-à-dire qu'il revient toujours sur lui-même, sans avancer en fait. C'est ce fameux mythe de Sisyphe, on appelle ça. Quand il monte sa pierre tout en haut, elle est ronde, et elle redescend, il recommence. Exactement, et c'est un temps qui revient sur lui-même sans progresser. Et ce qui fait progresser le rond, parce que c'est le Yosher, c'est-à-dire c'est la droite. Tu sais à quoi ça me fait penser ce que tu dis? C'est le secret du mariage. Dans beaucoup de mariages, comme tu le sais, l'homme est au centre et la femme, sous la choupa, tourne autour. Ça veut dire qu'elle incarne le cercle à condition qu'il y ait au milieu la ligne. À ce moment-là, il peut y avoir un cercle. Ça veut dire que c'est l'union finalement entre le cercle et la ligne. La femme représentant l'avenir d'une certaine manière. Un jour, le monde sera sous le signe du cercle, où plus personne ne pourra dire « je suis plus grand que toi », comme dans un cercle où tous les points sont égaux, mais à condition que tu acceptes de passer par la ligne. Ce que je vais dire est difficile, parce que si on veut mal le comprendre, on pourra mal le comprendre. Mais c'est peut-être pour ça que jusqu'à la délivrance finale, d'une certaine manière, l'homme, entre parenthèses, domine la femme, alors qu'on sait que dans le monde à venir, ce sera tout le contraire. La femme sera au-dessus de l'homme, elle est appelée la couronne de l'homme. Mais parce que l'homme représente justement la ligne par laquelle il faut passer jusqu'au dévoilement de la dimension féminine, qui est le cercle, qui sera la seule vraie dimension qui va rester. L'égalité absolue.
C'est pour ça qu'elle tourne autour de l'homme et l'homme se tient droit comme une ligne et elle tourne. Donc on a les deux dimensions, les dimensions de ce monde qui est représenté par l'homme et la dimension du monde à venir qui est représentée par la femme. Mais explique encore une fois, maintenant, dans l'impureté, c'est quoi le cercle alors? Ça veut dire que il n'y a pas de hiérarchie morale et spirituelle dans ce monde. C'est la loi. C'est un monde dans lequel finalement c'est la loi du plus fort. Aujourd'hui c'est toi le plus fort, demain c'est moi le plus fort, etc. Il n'y a pas de moralité. Ça veut dire oui, oui, d'accord, mais il y a comme une hiérarchie dans la loi du plus fort. D'accord, mais c'est une hiérarchie qui n'est pas morale. C'est-à-dire, Mais pourquoi c'est le cercle? Puisque le cercle représente une forme d'égalité. Ça, je n'ai pas bien compris. Pourquoi le cercle dans l'impureté, tu dis c'est la loi du plus fort. D'accord. Ah, mais ça veut dire par là que ça tourne en vérité. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi le plus fort, demain, c'est moi le plus fort. Exactement. Il y a ça, il y a le fait aussi, simplement que finalement, que je sois méritant ou que je ne sois pas méritant, finalement, Hachem donne à manger et nourrit et fait vivre même les Rechaïm aujourd'hui dans le monde. Ah, dans ce sens-là, c'est-à-dire, au contraire, c'est les gens qui sont les plus méchants qui mangent le mieux. Ça veut dire que, or tout vient d'Hachem. Il y a ce midrash là où, je crois que c'était Alexandre le Grand qui avait été une fois voir un sage et qu'il lui a raconté un cas. Oui, c'est Rabbi Udanassi. Ces deux hommes qui se disputaient. Ils avaient vendu son champ à l'autre, il avait trouvé un trésor et un voulait lui dire non, moi j'ai acheté le champ, j'ai pas acheté le trésor, je te le rends. Il dit non, mais moi je t'ai vendu tout le champ avec le trésor. Et à la fin il dit comment tu aurais jugé toi, Alexandre Sévère? Il dit moi je les aurais tués les deux, j'aurais pris le champ et le trésor. Et il dit alors ça je lui dis mais dis-moi. Est-ce qu'il y a de la pluie chez vous dans ton pays? Il y a de la pluie? Il dit bah oui, il y a de la pluie. Il dit non, moi je comprends, la pluie elle tombe pour que les animaux aient de quoi manger et indirectement les hommes peuvent en profitent, mais si ce n'était que pour les hommes, il n'y aurait pas eu de pluie. C'est-à-dire c'est un monde où finalement Hachem ne tient pas compte, heureusement, de la dimension morale et spirituelle. Et il nourrit. Ce que tu veux dire, c'est que Hachem, lui, dans le monde d'aujourd'hui, se comporte selon le cercle. Voilà. Ça veut dire qu'il ne tient malheureusement à nos yeux pas compte de qui mérite et qui ne mérite pas, puisque c'est même presque le contraire. C'est ceux qui méritent le moins qui ont le plus à manger. Voilà. Et c'est un monde qui peut être aussi... Et c'est ce qui nous permet le libre arbitre, justement, de ne pas tomber dans l'erreur de croire que c'est seulement le plus fort qui gagne. Malgré l'apparence du monde qui semble fondée sur l'absence totale de morale, nous, on doit faire le bon choix de se dire que ça, c'est uniquement une vitrine qui ne durera pas, c'est temporaire, et un jour viendra où la véritable dimension morale et spirituelle sera la seule qui restera. Mais en attendant, c'est pas évident, parce ça peut mener au désespoir des gens qui voient justement des Rechaïm prospérer, des justes souffrir, la mort dans le... Mais c'est la question que Moshe a demandé quand il était sur le Har Sinaï. Hachem lui a dit, maintenant tu es arrivé au plus haut niveau que tu n'atteindras jamais. Pose-moi n'importe quelle question, je te promets, j'y répondrai. Qu'est-ce qu'il a posé comme question? Explique-moi pourquoi les justes souffrent tellement et pourquoi les méchants prospèrent tellement. C'était la seule question qui le hantait. C'est le monde des Igoulim, justement. C'est le monde des Igoulim. Ça veut dire le monde où on ne voit pas du tout un monde qui n'est pas fondé sur la juste hiérarchie des choses. Où plus un homme est bon et plus il devrait prospérer. Et c'est tout le contraire. Donc encore une fois, revenons maintenant à la vache rousse. Alors pourquoi elle est rousse? Parce qu'elle fait allusion au monde de Esav, qui est le monde occidental aujourd'hui, ou le monde chrétien d'hier. Ça veut dire où on croit que ça y est, tout est atteint alors qu'on n'a même pas commencé le commencement. Le Messie est là. Et d'ailleurs, le Messie est un homme qui est mort. C'est-à-dire que le symbole de la religion est un mort. Quelqu'un qui est crucifié. C'est tellement juste, c'est tellement... C'est-à-dire qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont porteurs de symboles qui leur montrent à quel point ils sont dans le mensonge. Puisqu'ils vénèrent un mort. Ça veut dire finalement, ils vénèrent la faute de Adam. C'est-à-dire, si on veut vraiment... C'est-à-dire, quel est le... Pour être, je pense, plus précis et leur faire, on va dire, justice quelque part. C'est-à-dire comme il y a une telle obsession de la mort, c'est la résurrection, c'est-à-dire que le fait qu'il a triomphé de la mort qui est l'essentiel de leur religion, comme pour dire que leur problème, c'est le problème de la mort. C'est ce qu'a dit Esav, je vais mourir. Je vais mourir. Et donc,
en réaction à ça, parce que c'est toujours, ça, c'est un grand principe de Manitou, si tu veux, si tu veux savoir en quoi, qu'est-ce qui te manque, regarde et dis-moi en quoi tu crois. C'est la croyance d'un peuple, elle vient combler ses manques. Elle vient combler son manque. Et donc la civilisation qui a dit Ani olech lamout, je vais mourir, elle croit justement quelqu'un qui est revenu d'entre les morts. Oui. Mm-hmm. Mais c'est le... Et alors, à nouveau, la vache rousse dans tout ça. Alors, quel est le résumé de tout ce qu'on vient d'expliquer? C'est quoi le message de la vache rousse, qui est transformé en cendre d'ailleurs. Et les cendres sont mélangées avec de l'eau de source, et on aspergeait sur celui qui avait contracté l'impureté de mort, on l'aspergeait 2 fois dans la semaine, puisqu'il était impur pendant une semaine, le 3e et le 7e jour de son impureté. Donc on mélangeait, intéressant, avec de l'eau de vie, les cendres de la vache rousse. Ben oui, les cendres, ça correspond finalement, c'est le résultat de la mort. La mort totale, il ne reste rien. Et l'eau de vie, Maïm Chaim, l'eau de vie, l'eau qui est le symbole de la vie, à plus forte raison l'eau de source. Waouh! Mais c'est le sort de la résurrection. C'est incroyable. L'eau de vie, c'est le symbole de la vie, puisque sans eau, il n'y a pas de vie. À plus forte raison l'eau de source, qui s'appelle en hébreu Maïm Chaim, l'eau de vie. La cendre, qui est l'aboutissement le plus extrême de la mort. On mélange les deux, comme pour dire que quoi? Que finalement, il y aura, oui, la résurrection. Ça veut dire que la mort... n'est pas la fin. Comment? La mort n'est pas la fin, exactement. La mort n'est qu'un processus, mais n'est pas la fin. La fin véritable, c'est la résurrection. C'est la vie éternelle. Magnifique. Oui, il y a des symboles absolument incroyables dans cette vache rousse. Hein. Et encore une fois, alors pourquoi cette paracha vient tout après Korach? Parce que comme tu l'as dit, parce que Korach, lui, il voulait la fin avant tout le processus. Et aussi, parce que là, on dit, c'est juste la paracha qui suit, mais entre les deux, il y a eu 38 ans. Ça, on est déjà dans oui. Oui, au niveau chronologique, oui. Voilà. Ça ne fait que renforcer la question. Pourquoi cette paracha vient après Korach, justement? Mais là, c'est justement ceux qui vont rentrer en Israël. Oui. Et ceux qui vont rentrer en Israël, ils vont être confrontés à la matière. Alors maintenant, on comprend aussi pourquoi la terre s'est ouverte et ils ont été engloutis dans la terre. Parce que justement, quand tu veux aller trop vite vers la finalité spirituelle, tu sombres dans la matérielle la plus totale. D'ailleurs, on le voit même dans le monde occidental d'origine chrétienne. Le monde chrétien qui, à l'origine, se voyait déjà dans les plus hautes sphères spirituelles, c'est lui qui a donné naissance à la civilisation la plus matérielle, la plus débauchée, la plus corrompue qu'il n'y ait jamais eu sur Terre. Ça veut dire que c'est exactement ce qui s'est passé avec Korach. Tu as voulu monter trop vite, trop haut, et tu te retrouves englouti dans la terre. C'est-à-dire que la leçon est extraordinaire pour chacun d'entre nous. C'est ce que je dis souvent aussi, que quand, même au niveau thoraïque, quand un homme est trop extrême dans sa spiritualité, dans sa religion, finalement, il sombre complètement. C'est ça le secret de Tiferet, de trouver le juste milieu dans chaque chose. Si tu es trop extrême dans la matière, c'est évident que tu vas sombrer. Mais ce qu'on est en train de voir ici, c'est que même si tu es trop extrême dans le spirituel, tu finiras par sombrer dans la dimension la plus matérielle, la plus laïque qui existe. C'est quand même le monde chrétien qui a enfanté le monde laïque. Le monde laïque est l'enfant du monde chrétien. Le monde laïque n'est pas né dans une autre civilisation, ce n'est pas l'islam qui a engendré la laïcité. Ou le bouddhisme n'a pas engendré la laïcité, pourtant... Même les religions idolâtres n'ont pas engendré la laïcité. C'est précisément la chrétienté qui engendre la laïcité. Parce que quand tu es trop spirituel, tu arrives au résultat contraire. On pourrait presque dire que la source de tout ce problème, c'est Korach dans la Torah. Je ne sais pas si on avait... il me semble qu'il y avait un rapport, il faudrait que je retrouve la source, entre Korach et le fondateur de la chrétienté, en fait. Il me semble moi aussi que j'avais lu quelque chose comme ça, que j'avais lu des textes qui disaient que Korach fait allusion justement au fondateur de la chrétienté.
Parce que c'est exactement la même erreur, cette précipitation. De vouloir aller trop vite, sans accepter toute la patience et toute l'endurance, tout le travail qui te fait mériter le résultat. Il n'y a pas de raccourci. C'est ce que disent nos maîtres. Kola doreket asha, tout celui qui veut un raccourci, sha doreket oto. C'est le raccourci qui l'envoie balader. Mais c'est effectivement cette déconnexion, parce que la spiritualité dans le monde chrétien, tout d'abord, elle était réservée aux prêtres. C'est-à-dire que finalement, il y avait le peuple qui était maintenu dans l'ignorance. On lui demandait juste de croire, Oui. mais il n'y avait aucune véritable pratique, quasiment. C'est d'ailleurs... Tu es dans le monde chrétien. Dans le monde chrétien. Mais évidemment. Et donc, il y avait justement cette déconnexion. Il y avait les prêtres qui étaient dans la spiritualité, le peuple qui était... Encore une fois, cette séparation entre l'âme et le corps. Exactement. Il y avait... Même pendant très longtemps, pratiquement jusqu'à aujourd'hui, dans le catholicisme, pas chez les protestants et encore moins chez les évangéliques, mais dans le catholicisme, on leur a interdit d'étudier la Bible même. Ils n'avaient pas le droit d'étudier. Croyez, uniquement croyez. Ouais, exactement. Et même à l'intérieur du christianisme, il y a toute une requête entre qu'est-ce qui sauve, est-ce que c'est les actes ou est-ce que c'est la foi. Et donc il y a cette option que finalement il suffit de croire et ça, pour être sauvé. Et ça, c'est le pire des raccourcis, la pire illusion auquel on puisse penser, qui est complètement le contraire de toute la Torah. Le fait de dire il suffit d'adhérer à une idée pour être C'est sauvé. l'absolu contraire de la Torah. C'est l'absolu contraire de la Torah. Puisque la Torah dit qu'il n'y a pas de réparation sans action. Exactement. Tu sais quoi, regarde, on va voir un autre passage là, parce que finalement, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on démarre et qu'on aille dans cette direction-là, qui était vraiment fabuleuse. Finalement, ça ne dérange pas si on ne lit pas le texte de Zohar qui était prévu, parce que c'est des notions très, très, très importantes qu'on a touchées. Juste après le passage dans notre paracha sur la réparation de la vache rousse, etc., il y a la mort de Myriam. On parle que Myriam meurt. Et donc Myriam, c'est la matrice de la délivrance finale, c'est elle qui a encouragé ses parents à avoir à nouveau un enfant qui est Moshe, qui est le libérateur, c'est elle qui a accompagné Moshe lorsqu'on l'a mis dans le panier et qui après a parlé à la fille de Pharaon qui a récupéré Moshe et qui a accepté que la mère vienne s'occuper de son fils, de l'allaiter, etc. Donc finalement Myriam est l'instrument de la délivrance finale. Ça avait déjà commencé au moment où Pharaon lui avait demandé de tuer les enfants qui naissaient et qu'elle a refusé, etc. Et comme par hasard, elle meurt juste après le passage de la vache rousse. Et Rashi nous dit pourquoi. Pourquoi? Quel est le lien entre les deux? Puisque, évidemment, tous les événements qui se suivent dans la Torah ont un lien profond, pas chronologique, mais profond. Comme tu l'as dit, la vache rousse, cette paracha a été donnée 38 ans après l'histoire de Korah. Alors pourquoi elle vient juste après la paracha de Korah? Parce qu'il y a un message, celui qu'on a décrypté. Donc Rachid nous dit pourquoi la mort de Myriam vient tout de suite après la vache rousse, pour nous faire comprendre que la mort des justes est une réparation, comme la vache rousse est aussi une réparation. Alors il faut comprendre, c'est ce que je voudrais entendre. Comment tu comprends? Donc, si Rachi fait le lien entre la mort des justes et la vache rousse, puisque la vache rousse purifie de l'impureté de mort, donc d'une certaine manière, comme on l'a expliqué, la vache rousse symbolise le processus de retour et de reconnexion entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc la mort des justes, elle aussi, amènerait une certaine lumière dans le monde qui opère et qui agit pour la réunification future du monde d'en bas et du monde d'en haut. Mais alors là par contre, je ne comprends pas. Parce que bon, la vache rousse, on a vu quels étaient les symboles. Mais la mort d'un juste, apparemment, on en a plus besoin vivant dans un corps que quand il s'en va de ce monde. Au contraire, il symbolise finalement le fait que la spiritualité, qui était tellement puissante dans ce monde, quitte ce monde à travers sa mort. Donc comment la mort du juste, c'est ce que j'ai jamais compris d'ailleurs, cette question je te la pose, mais c'est une question qui m'habite depuis des années et des années, peut-être qu'on va avoir le mérite d'y répondre aujourd'hui. Quand un juste quitte ce monde, ça symbolise tout le contraire de la vache rousse, puisque la vache rousse, son message c'est la réunification entre le monde d'en haut et le monde d'en bas,
apparemment, mais j'imagine que tu devines déjà la réponse, le juste quitte ce monde, c'est la séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc c'est le contraire absolu de la vache rousse, apparemment. Mais tu te rappelles ce que disent nos maîtres, Gdolim Tzadikim, Bemitatam, Yotem Vechayehem. C'est ça la clé que j'aimerais que tu m'expliques. Mais nos maîtres disent que quand un juste quitte ce monde, il est encore plus vivant dans ce monde que de son vivant. Gdolim Tzadikim Bemitatam, Yotem Vechayehem. C'est dans le Talmud. Les justes sont plus forts encore après leur mort dans ce monde qu'ils ne l'étaient de leur vivant. C'est-à-dire comme si nos maîtres nous disaient que même si tu ne vois plus le corps, le juste continue à agir dans ce monde plus encore que quand il était dans un corps. Ce qui serait intéressant, c'est de regarder, effectivement, je crois que Rashi parle de kapara, il me semble. De kapara. Oui, mais la kapara, ça remonte à la faute de Adam, ça. Mais la vache rousse, a priori, après, n'est pas une question de kapara, elle est une question de tahara. Oui. Ce serait aussi intéressant de comprendre pourquoi il fait ce lien, parce que un c'est tahara, l'autre c'est kapara. Kapara veut dire réparation des fautes. Oui, mais d'un autre côté, toutes les fautes viennent de la première faute de Adam. Toutes les fautes sont des dérivés de la faute première, qui, elle, a amené l'impureté de mort dans le monde. C'est sûr. Mais là, la question, c'est effectivement la faute d'Adam Arisha qui introduit la mort dans le monde. Et la mort dans le monde introduit une notion de Touma particulière, Toumatmet. L'impureté de mort. Et cette impureté de mort, elle ne peut être effacée que par les cendres de la vache rousse, mélangée avec de l'eau de vie. Voilà. Et ça, c'est presque, si on veut dire, la notion de tahara est une notion technique qui est je ne peux pas m'approcher du Kodesh tant que je suis en état de on ne peut pas rentrer au temple, on ne peut pas toucher des choses saintes, etc. Mais en soi, ce n'est pas une faute. Quelqu'un qui devient impur, il n'est pas obligé de se purifier tant qu'il ne veut pas rentrer dans le temple. Non, absolument. Par contre, si quelqu'un a fauté, il est obligé de se purifier, enfin de se réparer. De faire une chouva. Donc, et en plus, si on veut on veut compliquer les choses, cette notion que la mort des tzadikim est une kapara, c'est extrêmement dangereux. C'est de cette notion probablement, quand elle a été poussée à l'extrême, sur laquelle s'est fondée la chrétienté. Qu'est-ce que la chrétienté si ce n'est pas il y a un juste qui est mort pour réparer les péchés, pour sauver l'humanité, pour réparer les péchés de toute l'humanité, d'abord, passée et future. Une fois de plus, ce que tu dis est fabuleux, Eric. Mais d'un autre côté, n'oublions pas que Jésus a vécu des millénaires après que la Torah était déjà diffusée dans tout le monde juif. C'est-à-dire que cette notion, il la connaissait. Les apôtres connaissaient cette notion. Donc ils n'ont fait que la reporter sur lui. Mais cette notion existait, était connue bien avant lui. Que la mort du juste répare les fautes de la génération. Tout à fait. Donc ce qu'il faut comprendre, il faut la comprendre dans sa bonne compréhension et pas dans ce qu'elle peut dériver. Alors comment tu comprends que la mort du juste, une notion qui existait des millénaires avant la chrétienté, et eux n'ont fait que copier cette notion puisqu'ils étaient juifs et ils connaissaient les enseignements des maîtres d'Israël qui les ont précédés de plusieurs siècles, voire même millénaires. Comment comprendre pourquoi, pas de la manière chrétienne, mais de la manière juive, pourquoi la mort du juste apporte une réparation aux fautes du monde? Pourquoi? Comment tu comprends ça? Et puis après, le lien avec la vache rousse, encore une fois, il faut absolument qu'on trouve le lien avec la vache rousse. Ouais. Franchement, c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Parce qu'il y a des notions qui sont très délicates, qui est que finalement, il y a des fois où la kapara ne peut passer que par, entre guillemets, une perte, une punition, en plein ça comme oui, mais la mort du juste, c'est pas une punition. C'est pas une punition. Mais c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il y a cette notion que... C'est pas notre sacrifice. C'est ça la question. Mais dans le christianisme, ils en ont fait un problème de sacrifice. Il s'est sacrifié pour nous. Or, c'est pas du tout l'approche juive. On parle d'un juste qui est mort normalement, à un âge où il devait mourir, un point c'est tout. Il n'a pas été puni, il n'a pas été sacrifié, mais malgré tout, sa mort enlève énormément de toutes les saletés des fautes de la génération. Alors, moi, j'ai vu une fois une explication
Mais malgré tout, j'ai dit que ça fait des années que je reste avec cette question parce que bon, je n'ai pas vraiment intégré cette explication, qui dit qu'en vérité, que la lumière du juste, tant que le juste est dans le corps, cette lumière, elle est contractée. Parce que même un juste, aussi grand soit-il, tant qu'il vit dans son corps, il est malgré tout limité. Et donc cette lumière ne peut pas se dévoiler dans toute sa puissance, toute la lumière qu'il a accumulée durant sa vie, par son étude, ses enseignements, ses bonnes actions. Tant que son âme est à l'intérieur du corps, l'âme malgré tout est restreinte par le corps. Mais quand l'âme quitte le corps, à ce moment-là, elle retrouve sa véritable dimension, elle sort de ses limites, et cette lumière, à ce moment-là, se propage. Bon, nos yeux de chair ne la voient pas, mais cette lumière se propage dans le monde, et comme un médicament qui soigne sans qu'on en soit conscient. C'est comme une lumière qui partout se répand partout et purifie et nettoie et répare tout ce qui a été cassé, abîmé par nos fautes. Parce que cette lumière n'est plus contenue à l'intérieur du corps. D'ailleurs, tu remarqueras que chez beaucoup de tzadikim, avec les décennies, les siècles et voire même les millénaires, il y a beaucoup plus de gens qui les respectent que de leurs vivants. Par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai, je l'ai souvent expliqué, de son vivant, il avait 9 élèves et à sa mort, il n'en avait que 7. Un jour, il est venu pleurer chez son maître, Rabbi Akiva lui dit « Mais comment c'est possible qu'une telle Torah ne soit connue que de 9 personnes ?» Rabbi Akiva lui a répondu « Ça doit te suffire que ton Créateur et moi, on sait qui tu es. » Aujourd'hui, à l'Akba Omer, c'est pratiquement 1 million de personnes qui vont sur sa tombe à l'Akba Omer. Rabbi Nachman de Breslev, le premier Rosh Hashanah après sa mort, Rabbi Nathan, son élève, dit qu'ils n'avaient pas de minyan, ils n'étaient même pas 10 pour prier. Et aujourd'hui, 60 000, 70 000. Et encore en Ukraine. Donc, on voit effectivement que chez beaucoup de tzadikim, de leur vivant, ils sont moins connus que des décennies après. Il semblerait que la lumière du juste a un effet énorme sur le monde, au point que de plus en plus de gens reconnaissent la grandeur du juste. Effectivement, ça c'est déjà une explication extrêmement mystique, on va dire ça, parce que c'est quelque chose que, comme tu l'as dit, on peut pas le démontrer. Maintenant, si on va avoir une approche, on va dire plus réaliste, plus pragmatique, on va dire ça comme ça, c'est que peut-être que la faute du juste, elle crée une sorte d'électrochoc au sein Pourquoi du tu parles peuple. De faute du juste? Non, pardon, la mort du juste. Elle crée cet électrochoc qui est le manque, finalement. On se rend compte du manque de la personne une fois qu'elle est partie. Et elle crée, et c'est ce qu'on voit après, ils ont pleuré, et donc il y a une sorte de... Ça appelle à la tchouva, et ça fait... Tant qu'il est là, on ne s'en rend pas vraiment compte voilà. qu'il a, mais une fois qu'il est parti, on se rend compte de ce qu'on a perdu. Exactement, et ça peut créer des héros de tchouva, ou des vrais... un retour, une prise de conscience, et une réparation des fautes. Et une union du peuple, etc. Et donc ça... indirectement, ça a cet effet de capara sur le peuple, comme un peu on voit à Kippour, où l'ensemble du peuple finalement s'unit, même les gens qui sont très éloignés, et le fait de participer, de jeûner à Kippour, on dit c'est déjà, ça suffit comme capara. Peut-être justement la mort du juste, par le manque qui va créer au sein des consciences, de la conscience du peuple. C'est incroyable ce que tu dis, parce que d'abord ça me parle énormément, et je pense que c'est vraiment 100% juste, mais tu sais que ce que tu viens de dire, c'est que finalement, c'est la résolution de la ressemblance entre la mort du juste et la vache rousse, mais à l'envers. Puisque là, c'est précisément le départ de son âme qui ramène un retour du monde matériel vers le spirituel. D'après ce que tu expliques. C'est ça la comparaison. Et c'est pour ça que, comme tu l'as très bien dit, la vache rousse, c'est une purification, tandis que là, c'est une réparation. Mais finalement, le point commun entre les deux, c'est que la vache rousse, ainsi que la mort du juste, on pourrait dire, réveille une conscience qui veut l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Une fois que le juste nous a quittés, qui est le symbole de la séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, mais ça amène à une prise de conscience du monde d'en bas de se rapprocher du monde d'en haut. Effectivement, c'est la bonne réaction. Exactement, bravo. Par rapport à la mort, qui est la mort du juste. Elle peut entraîner un appel à l'union du haut et du bas, contrairement à l'autre réaction qui vient être traitée par la Paradouma, qui est
la réaction face au désespoir de la mort. C'est très très juste, très très juste. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on voit de là en conclusion, Eric? C'est que finalement, une chose est son contraire toujours. Ça veut dire que des fois, la séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas amène au rapprochement entre les deux. Des fois, la séparation, quand c'est une mauvaise séparation, amène à l'éloignement encore beaucoup plus grand. Des fois, la précipitation pour l'union amène au résultat contraire, Korah, etc. Mais finalement, il n'y a pas, y a pas de règle, c'est comme ça, point, c'est tout. Ça veut dire tout dépend du contexte. Et donc, je reprends ce que tu as expliqué, que la mort du juste crée un vide qui fait que finalement, maintenant, on a encore plus besoin de lui que de son vivant. Et donc, on se rapproche du monde d'en haut. Il y a même des cas extrêmes, on dit que certains tzadikim, si vraiment ils ont un niveau très élevé, ne sont pas metamés, ne donnent pas d'impureté. Mais c'est pour ça que les Kohanim ont le droit de rentrer sur la tombe de Rav Shimon Bar Yochai, où on dit que son endroit n'est pas impur. Même qu'il est enterré là-bas, les Kohanim ont le droit de rentrer. Mais c'est peut-être quand les personnages sont tellement, ils représentaient tellement l'union du haut et du bas que même lorsqu'ils quittent ce monde, ils n'entraînent pas finalement une vraie séparation. Voilà. Parce que les gens savent que tel qu'ils ont vécu, il y a forcément quelque chose au-delà de la mort. Et c'est ce que dit Srazal, qu'il est plus grand encore après sa mort que de son vivant. Donc dans ce monde, par rapport à ce monde. Tov, magnifique Eric. Toda Rabba, et on se retrouve très très bientôt. Avec plaisir.